Bonjour. Aujourd'hui, le 18 septembre, l'Église célèbre Saint Jean Macias, un Espagnol qui a vécu entre les années 1585 à 1645. Il est venu chercher fortune au Pérou et là, après avoir travaillé dans l'élevage, il a consolidé sa vocation et est rentré dans la communauté des Dominicains. Il devint ainsi missionnaire en Amérique et dans les couvents, il brillait comme un homme d'une extraordinaire simplicité, patron des porteurs et des paysans. Il disait à ses frères, les gardiens d'un couvent est le miroir de la communauté, faisant allusion à la fonction qu'il occupait au couvent, les encourageant à être attentifs et serviables envers chacun. C'est précisément dans ce couvent qu'il rencontrera un autre saint, Saint Martin de Porres. Ses fidèles l'appellent encore aujourd'hui affectueusement le voleur du purgatoire. La raison est belle. Saint Jean Macias a toujours pratiqué la prière d'intercession. Ses favoris étaient les défunts, en particulier ceux qui mouraient sans la grâce, sans les sacrements, et certainement devaient d'abord se purifier de leurs péchés avant de jouir définitivement de la présence de Dieu. Saint Jean Macias partit pour la maison du Père en septembre 1645 et fut canonisé des siècles plus tard par le pape Saint Paul VI en 1975. Aujourd'hui, comme pilule, n'oublions pas ces trois mots qui sont le style de Dieu: proximité, compassion et tendresse. Dieu nous aime vraiment énormément. C'est pourquoi dans la vie quotidienne de notre vie, il est important que nous soyons toujours en communication avec lui. Nous n'aurions jamais eu le courage de croire à un Dieu qui aime l'homme si nous n'avions pas connu Jésus. La connaissance de Jésus nous a fait comprendre cela, nous a révélé cela. C'est le scandale que nous trouvons inscrit dans la parabole du Père miséricordieux ou dans celle du pasteur qui va à la recherche de la brebis perdue. Nous n'aurions pas pu concevoir des récits de ce genre, pas même les comprendre si nous n'avions pas rencontré Jésus. Quel Dieu est disposé à mourir pour les hommes? Quel Dieu aime toujours et patiemment sans avoir la prétention d'être aimé en retour? Quel Dieu accepte le terrible manque de reconnaissance d'un fils qui lui demande son héritage en avance et s'en va de la maison en gaspillant tout? C'est Jésus qui révèle le cœur de Dieu. Jésus nous raconte ainsi à travers sa vie dans quelle mesure Dieu est Père. Personne ne peut comme lui. La paternité qui est proximité, compassion et tendresse. N'oublions pas ces trois mots qui sont le style de Dieu: proximité, compassion et tendresse. C'est la manière d'exprimer sa paternité avec nous. Nous imaginons avec difficulté et de très loin l'amour de la Sainte Trinité qui est riche, et quelle immensité de bienveillance réciproque existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les icônes orientales nous laissent entrevoir quelque chose de ce mystère qui est l'origine de la joie de tout l'univers. Il nous est surtout impossible de croire que cet amour divin se serait dilaté en abordant sur notre rivage humain. Nous sommes le terme d'un amour qui n'a pas d'égal sur la terre. Le catéchisme explique: la santé humaine de Jésus est donc le chemin pour lequel l'Esprit Saint nous apprend à prier Dieu notre Père. Et cela est la grâce de notre foi. Nous ne pouvions pas vraiment espérer de plus haute vocation. L'humanité de Jésus, Dieu se fait proche en Jésus.
Cette humanité a rendu la vie de la Trinité elle-même disponible pour nous, a ouvert en grand cette porte du mystère de l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Profitons de cette grâce en faisant bien notre prière quotidienne au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Et que Dieu vous protège au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.